Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vos solutions pour trouver des solutions pour notre pays. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes à Argenteuil. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Philippe? Moi, je vous trouve 5 milliards déjà direct. Allez-y, comment? Allez, direct. On va arrêter de creuser le canal Seine-Nord. En France, il n'y a pas une seule entreprise qui fait du transport fluvial, c'est que des entreprises étrangères. Donc ça coûte 5 milliards. Déjà, on a gagné 10%. Bon, ensuite, vous dites qu'il faut limiter les subventions aux entreprises et s'attaquer aux dépenses inutiles. Quelles sont, selon vous, les dépenses inutiles? Les dépenses inutiles, d'une certaine façon, c'est tous les crédits d'impôt aux entreprises en France. Oui. La plupart du temps, je dirais, une entreprise, si elle est obligée d'avoir des subventions pour survivre, c'est qu'elle n'est pas viable. Oui. Donc, d'une certaine façon, on repousse juste le jour de sa fermeture. Oui. Alors, si on subventionne une activité commerciale avec de l'argent public, ça va plus. Ça, c'est pas normal. Moi, j'ai jamais touché une seule once de subvention. Bon, il y a aussi, franchement, des dépenses publiques à limiter, Philippe, non? Vous voulez que je vous donne un chiffre, Philippe? Je vais vous donner un chiffre. Sur les fonctionnaires territoriaux, parce qu'on entend beaucoup les maires, les présidents de départements, de régions protester, mais je regarde par rapport à 97, plus 22% de fonctionnaires en plus. Et dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire département, région, mairie, plus 45% de fonctionnaires en plus. Oui, mais ça, c'est... regardez comment marche l'Allemagne. L'Allemagne, c'est rapide. Il y a le gouvernement, il y a les Länder, il y a les communes. Nous, on a une millefeuille de structures. Oui, ça, c'est sûr. Communes, communauté de communes, départements, régions. Et donc, on fait sauter deux crans. Et on va en gagner, je suis d'accord. Aucun parti politique ne s'attquera à ça, je vous le dis. Aucun, parce qu'ils ont peur. C'est du clientélisme électoral. Aucun ne le fera. Et ça fait sauter des postes d'élus, vous comprenez? Bah évidemment. Fabrice, attendez Philippe, Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Oloron-Sainte-Marie. Alors, comment arrêter de dépenser, Fabrice? Ben voilà, ça vient d'être dit justement. Il y a ça. Moi je dis, c'est pas arrêter de dépenser, Jean-Jacques. Pour moi, c'est dépenser mieux. Voilà, parce que quand on gère quelque chose, c'est pas on stoppe pas les dépenses, c'est idiot. Par contre, on dépense utile. Et effectivement. Voilà, et effectivement, on vient de le dire, toutes ces strates qui ont été rajoutées les unes aux autres, etc., c'était soi-disant pour dépenser plus utile, pour mutualiser les dépenses. Tu penses, on les a multipliées, quoi. On les a multipliées, et il y a ça, il y a tous les avantages qui sont maintenus depuis des générations à tous les anciens élus, etc. Bon. Attendez, il faut arrêter. Ça aussi, c'est de la dépense. Ça aussi, c'est de la dépense publique, quoi. Tous les systèmes de sécurité, les avantages, etc., pour les anciens ministres, présidents, etc., sur lesquels il faut surtout pas toucher. Moi, quand une Elisabeth Borne dit « Ah, mais moi, je vois pas pourquoi je renoncerai parce que j'ai pris des risques », et le gars qui se lève tous les matins à 8 heures, qui travaille pour son pays, il prend pas des risques. L'artisan, le travailleur indépendant, profession libérale, lui, il prend des risques. Est-ce qu'il a des avantages? Non, on le tombe. Attendez, il faut quand même remettre, comme on dit, l'église au centre du village, si j'ose dire, quoi. Mais prioriser. Qui prend les véritables risques? Franchement, les gens, ces gens-là qui sont élus, ils sont payés pour. Il n'y a pas de problème. Le gars qui a le courage de s'engager et de faire quelque chose qui engage ses biens, qui engage tout ce qu'il a, toute sa famille et tout, lui, il prend des risques pour son pays. Il a quoi comme protection? C'est vrai. Voilà, quoi. Merci Fabrice, merci Philippe. Allez, vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir ce matin sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Je serai avec Clément Beaune à 8h30. Qui est Clément Beaune maintenant? Il a été ministre, vous le savez, ministre des Transports, ministre de l'Europe. Maintenant, il a remplacé François Bayrou. C'est le haut commissaire au plan. D'abord, à quoi sert-il? C'est la première question. Et deuxièmement, c'est lui qui est chargé de réfléchir justement aux grandes, de nous tracer le chemin en quelque sorte. Eh bien, nous allons voir avec lui tout à l'heure quelles sont ces pistes. Il est 8h. Vous êtes sur Sud Radio, c'est l'heure du temps.